Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour écouter le tout nouveau son de Booba. J'ai dit que j'arrêtais les vidéos première écoute et je vais arrêter, comme je le fais déjà depuis un petit moment hein, avec les albums et tout. Je vais vraiment en faire que quand j'en ai l'envie, c'est-à-dire là par exemple, il y a un single de Booba que beaucoup de personnes me demandent. Donc voilà, quand il y a une grosse sortie comme celle-ci, pourquoi pas faire? Pourquoi pas faire? Mais sinon voilà, j'arrête les vidéos première écoute, ça bouge pas. Mais vous avez dans la rubrique en direct sur ma chaîne tous les lives première écoute en rediffusion sur tous les projets qui sortent. Bien sûr, j'arrête pas pour autant. Voilà les frères. Donc bien sûr, vous l'aurez deviné, on se retrouve pour s'écouter ensemble le son 6G de Booba. Bien sûr, j'ai vu qu'il y avait un clip, donc on va regarder le clip en même temps. Booba a annoncé ça comme un truc de fou. Un truc vraiment de fou, donc j'espère que ce sera le cas. Et également les gars, super important, je le dis pas souvent, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram. Vraiment, voilà, c'est là-bas que je suis archi actif et tout, que vous avez toutes les annonces en avant-première, qu'il y a beaucoup de réels aussi qui sont postés. Donc n'hésitez pas à me follow sur Insta. On est parti sans plus attendre. Booba 6G les gars, let's go, c'est parti. Reste derrière mon PC, à repère le monde est arraché. Qui va m'arrêter par la 4G. Là j'aime bien parce qu'il remet des moments de 3G, 4G et 5G avant de passer à 6G. Donc c'est cool, ça introduit vraiment dans le truc. Et le clip, de ce que j'ai compris, c'est un clip qui a été tourné au Japon. De ce que j'ai vu dans le teaser qu'il a mis sur Twitter, je crois hier. Donc voilà, on va voir. 6G, ok. Ah ouais, musique de film et tout carrément. Hey. Méfie-toi de celui qui veut l'os, même de tes frères, demande à Pogba, sous champi comme Mario Bros. Oh l'entrée! L'entrée les gars. Méfie-toi de celui qui veut l'os, de ton frère, demande à Pogba. Tout le monde connaît l'histoire de l'affaire Pogba, donc il commence avec une grosse line directement et qui parle à tout le monde, je pense. Enfin, je pense que tout le monde la connaît, l'affaire Pogba quand même. Oui. Comme Mario Bros, fuck la princesse, je la sauve pas. Sous champi comme Mario Bros, fuck la princesse, je la sauve pas. Là, franchement, là déjà dès le départ, t'es captivé. T'es captivé, on continue. Je te parle de dictature, tu me parles de quinquennat. Si je dis que la mer est agitée, c'est que minimum c'est Katrina. Dans leur cerveau, y'a de la litière pour chat, c'est pour que ça sente pas, y'a pas mort d'homme. Si j'ai un nouvel album, y'a pire comme attentat. Je suis l'ancien. Tu vois, même là, la recherche de la litière pour chat, au lieu de dire, voilà, simplement qu'ils ont de la merde dans le cerveau, il est parti dire, il y a de la litière pour chat, c'est pour que ça sente pas dans leur cerveau. Donc non, franchement, ça évite la simplicité et c'est ce qu'on aime. Et en même temps, ça dit des vraies choses. Comme dans la phase d'avant aussi, où il dit dictature, il parle de quinquennat. Si je pense trop, vont m'enfermer frérot. Les cerveaux sont pris d'assaut, le canon est long, cylindré comme une tour. Des Pablo Picasso, j'ai qu'une équipe, toujours la même. On est le Brésil de Rivaldo. Sale, j'ai qu'une équipe, toujours la même. C'est le Brésil de Rivaldo. Pas crever sans me battre, me plier en quatre. Rappelle-moi sur l'appli, on va parler en jab. Regarde-moi tous ces soirs, ils vont finir en jave. La vie est une salope. Comme Eva Guena, mais doit changer de chatte. Oh là là, Booba, quand il est comme ça, là, il veut juste en découdre en fait, tu vois, c'est... Voilà, c'est comme ça qu'on aime. Comme je suis né un kleps, né un mouton. Y'a que les bas. J'ai pas donné la patte. Sacrifice humain. J'attends l'éclipse. Le soleil est très en colère. Mon meilleur profil est en Égypte. Sur les bâtiments triangulaires. Ça parle de trucs brossants quand même. Il y a cette volonté-là de dénoncer, de mettre en avant les mauvais côtés de la société, du système, ce qu'il fait un petit peu depuis quelques temps sur les réseaux et qu'il continue de faire en musique et en image aussi dans les clips, tu vois. Là, au moment où il parle de sacrifice humain, on voit une personne avec un masque blanc recouvert de sang et un espèce de poignard. J'ai pas bien vu ce que c'était, mais oui, je crois que c'est un poignard. Donc voilà, on a cette volonté-là vraiment qui est présente de plus en plus chez Booba et que j'aime bien parce que, comme on le dit, c'est bien beau l'ego trip, mais dans la société actuelle, tu vois, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dernièrement, je trouve que on a besoin de ce genre de texte-là, de ce genre aussi bien sûr de dénonciation, tu vois, on en a besoin plus que jamais, en vérité. Donc voilà, franchement ça me parle. Angulaire, tyran de demain, tyran d'hier, ils veulent tout, la terre entière. Ça détaille pour quitter le bétail, des lames de métal quittent mon iris. N'est pas le malheur de lui passer l'anneau. Si elle demande le prix de l'anneau, j'ai mon harem, ma chicha montée. Waouh. Oh le clip.
Franchement, là, on peut qu'applaudir. Honnêtement, c'est du très, très, très lourd. Là, on peut qu'applaudir, on peut que reconnaître. Franchement, malgré le fait que des fois, sur les dernières sorties, c'est vrai qu'à la première écoute, il m'a pas toujours mis archi corda. Mais là, aujourd'hui, c'est même pas archi corda. C'est plus que ça. C'est que là, vraiment, pour moi, le son, c'est une pure masterclass. En termes de flow, de paroles, de clip aussi, parce que l'image est juste incroyable. Et je me demande même si c'est pas le clip le plus beau de Booba, hein. Ou en tout cas l'un des plus beaux, parce que c'est vrai qu'il en a fait quand même quelques-uns. Mais celui-là, voilà. Je trouve qu'en plus, en termes d'image, tu vois, ça reflète vraiment la thématique, le texte et tout, avec l'humanité quelque part qui se détruit, hein, parce que sur la fin, on voit des humains partir en couille, des corps se décomposer, des mecs se mettre une balle, etc. On voit aussi la personne qui fait des sacrifices, on les voit se mettre en cercle avec des masques, etc. Donc voilà, tous ces éléments-là qui permettent de schématiser un petit peu ce que Booba cite dans les lyrics. Et puis on a des images d'une qualité digne d'un film. Et puis même l'intro, là où on a un dialogue, on a une musique aussi qui fait penser à une musique de film. Donc voilà, vraiment on est plongé dans un truc très cinématographique, je trouve. Et la réalisation du clip, il n'y a rien à redire. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Donc déjà pour parler de ça. Également, j'ai trouvé assez bizarre parce que dans les crédits, donc au niveau de la composition, on a Francis Cabrel et Gérard Bicalou en plus de Booba. Et on a produit par Capo. Donc je me suis demandé quand même pourquoi le nom de Francis Cabrel venait dans les crédits de 6G. Donc j'ai fait une petite recherche sur internet avant de dire n'importe quoi, tu vois. Et en effet, dans l'instru de 6G, il y a un sample du titre La Corrida qui était sorti en 1994 de la part de Francis Cabrel. Ça c'est pour la petite anecdote. Et puis voilà, sinon au niveau du son, là je trouve qu'on retrouve vraiment le Booba le plus impactant possible, hein, que ce soit comme je le dis en termes d'énergie, d'interprétation, de flow, même d'imagerie. Vraiment de tout, parce que je trouve que dans le clip aussi il a une vraie attitude et tout ça. Il y a des plans pour moi qui élèvent le son. Des fois le clip n'apporte rien à la musique, là je trouve que le clip apporte vraiment au son, même si le son est très bon sans le clip aussi. Mais c'est vrai que là on ressent une complémentarité de fou entre le clip et le son. Donc voilà, chose que j'apprécie. Lyricalement, qu'est-ce qu'il y a à dire, hein. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire? Très grosse entrée. Déjà, les 3 premières lines m'ont mis à fond dedans. Vous avez vu, j'ai fait des pauses. Et vraiment, ça m'a mis à fond dans le son. Et tout le long du son, en fait, on a des dénonciations, on a des prises de position. Voilà, on a du rap en fait qui pour moi met le fond et la forme sur le même piédestal, et c'est ça que j'aime. Tu vois ce que je veux dire, c'est que là on était dans une période où voilà, il y avait plus personne qui disait rien, plus personne s'exprimait, etc. Et Booba, quand il nous sort un texte comme sur 6G, c'est totalement cohérent, parce que c'est pas comme si là il s'exprimait mais qu'on l'entendait jamais s'exprimer. Il fait ça à longueur de temps sur les réseaux, notamment par rapport au système, à la manipulation, au vaccin, etc. Il a déjà fait aussi dans des textes précédents. Mais là, vraiment, on est au summum de ce truc-là, tu vois. C'est que plus le temps passe, plus j'ai l'impression, en tout cas, qu'il a l'envie de dénoncer, de dire tout ce qu'il a sur le cœur, en tête, ce qu'il pense du système. Et il n'a pas peur de venir choquer un tel ou de venir déranger ou d'être boycotté par l'industrie aussi. Parce que c'est un risque, hein, quand tu vas dire certaines choses. Mais bon, il s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Il n'a pas besoin d'être joué sur Skyrock ou de passer à la télé ou quoi. Donc voilà, tout seul, il peut fonctionner. Bien sûr, il n'oublie pas de piquer quelques ennemis comme Maeva Gainam par exemple dans le son. Donc voilà. Et il y a la phrase aussi qui m'a interpellé où il dit « Il n'y a pas mort d'homme, si j'ai nouvel album, il y a pire comme attentat ». Donc est-ce qu'un nouvel album verra le jour? Est-ce que le son 6G a été réalisé il y a un moment et il y avait ça dans les paroles? Vu que c'est, je pense, le plus grand écart entre les épisodes G, hein, parce que entre 5G et 6G, je crois que c'est là où il y a le plus de temps qui s'est écoulé. Donc est-ce qu'il parlait d'Ultra et que du coup le son sort après? Mais c'est bizarre qu'il ait pas refait la line si c'est ça. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à un album futur de Booba en sachant que Ultra devait être son dernier? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, si t'aimes le rap et que t'aimes la musique de Booba, je pense pas qu'aujourd'hui tu puisses être déçu. Et même en termes de flow et d'interprétation, d'énergie dans la voix, etc. Ça fait longtemps qu'il m'a pas fait kiffer comme sur ce son là. Et puis voilà, tout simplement. Bref l'équipe, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à bombarder de likes, à vous abonner pour ne rien louper et activer la cloche de notification, c'est super important. Et puis nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, en espérant que la vidéo vous ait plu. À très vite, prenez soin de vous, ciao l'équipe.